Assalamu alaikum et bienvenue dans votre émission préférée, le HB3 Show, l'émission qui met en avant les musulmans et les musulmanes qui excellent dans leur domaine de prédilection. Présente-toi s'il te plaît mon frère. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, c'est Ansel, originaire de la banlieue parisienne. Je vis dans mon pays d'origine en Turquie depuis quelques années maintenant. Et voilà, on essaye de faire notre petit bout de chemin ici dans le textile, dans l'équipementier sportif, etc. Inch'Allah. Alors avec vraiment beaucoup d'invités, on a parlé de la Hijra. Est-ce que ça a été compliqué de la région parisienne à venir ici en Turquie? Dis-nous un peu. Bah, en fait, ce qui est intéressant, moi, quand je suis venu ici, c'est que bon, tu sais, en étant de la région parisienne, tu sais, entre frères à la mosquée, ça parle beaucoup de hijra et tout. Mais moi, quand je suis venu en Turquie, c'est peut-être parce que c'est mon pays d'origine. C'est quand je suis retourné en France pour visiter la famille ou pour des trucs administratifs que des frères à la mosquée m'ont dit, bon, on te voit plus, t'es où? Et je leur dis, ouais, je suis au bled. Ils m'ont dit, ouais, c'est bien, t'as fait la hijra. Et en fait, dans ma tête, moi, j'avais même pas le mot hijra. Dans ma tête, voilà. Et quand ils m'ont dit ça m'a fait bizarre, tu vois. Parce que je sais que après ils m'ont fait le rappel, ils m'ont dit oui, tu vois, il faut faire l'intention quand tu fais la hijra et tout. Mais moi, dans ma tête, je suis même pas parti pour la hijra en tant que telle, tu vois. C'est vrai que je suis parti pour des raisons, voilà, pour la famille, pour l'éducation de mes enfants, etc., etc. Mais tu sais, le mot hijra, il est pas venu tout de suite dans ma tête. Peut-être parce que c'est mon pays d'origine et que je me suis dit ouais, si ça marche pas de toute façon, je reviens, tu vois, je peux revenir en France. Mais non, alhamdoulilah, c'était voilà, c'est mon pays d'origine. Au début, c'était pas évident parce que voilà, tu nais, tu grandis en France, t'as jamais travaillé ici, tu sais pas comment ça se passe. Donc voilà. D'accord. Alors, quand tu étais jeune, tu allais souvent en Turquie. Donc c'est un pays que tu connais très bien ou c'est un pays que tu connais pas trop là, quand t'es arrivé? Ah non, non, moi c'est mon pays, c'est le pays d'origine de mes parents. Du coup, nous, on venait pratiquement tous les ans. D'accord. On venait pratiquement tous les ans et ouais, je me suis installé dans la ville de mes parents, du coup, parce que c'est une grosse ville, c'est une grande ville, très actif économiquement. Euh, donc non, non, je connais bien l'endroit où je vis. D'accord. Mais peut-être que tu n'as pas posé le mot hijra, mais c'est comme une hijra, puisque tu dis l'éducation des enfants, tu as Non, voulu mais quand même clairement. avoir un cadre bien précis. Peut-être il n'y a pas le mot en lui-même, mais c'est ce que ça Non, signifie non, quelque part. clairement, l'intention, le but, c'est ça. Mais c'est vrai que à la base, moi, j'étais pas pour venir ici. C'est sous pression de longue date de Madame, donc qui m'a mis la pression entre guillemets, qui voulait venir depuis longtemps. Et c'est le Covid, moi, qui m'a qui m'a un peu mis les idées en place, on va dire. Et j'ai décidé de sauter le pas, même si je fais des allers-retours. Mais mais il est clair que il y a aucun regret quand je vois ce qui se passe, quand je vois, même si les efforts c'est pas les mêmes ici, dans le sens où moi j'ai été salarié pendant de nombreuses années, simple salarié, et ici t'as rien sans rien, faut faire les CBEP, faut faire les causes, faut bosser, faut trouver des alternatives. Voilà, on a déjà échangé euh, en off sur ça. Voilà, le fait d'être dos au mur t'oblige à faire certains choix, à faire certaines choses, à pas rester sur tes lauriers. Donc c'est vrai que c'est un autre rapport, surtout surtout par rapport au risque d'Allah, tu vois, parce que quand tu es salarié, tu sais que tu vas travailler, mais tu sais que le salaire va tomber à la fin du mois. Quand tu travailles, t'es entre guillemets entrepreneur. Ce rapport-là, il change parce que tu dois redoubler d'efforts. Si tu redoubles pas d'efforts, le salaire il va pas tomber. Et là, c'est un autre rapport que tu as, tu vois, avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que le risque il a une importance où tu vois, tu le prends plus en considération à ce moment-là en fait. Exactement. Alors aussi, avec les personnes qui font la hijra, souvent, est-ce que l'adaptation était compliquée? C'est-à-dire, quand on y va que comme ça l'été, ok, c'est un beau pays, mais quand tu t'es confronté à la réalité du terrain, est-ce que ça a été compliqué ou pas? Professionnellement, oui.
Mais vu que voilà, on sait pourquoi on vient pas pour soi. Moi, je suis pas venu pour les vacances. J'ai une famille à charge, donc et j'ai travaillé toute ma vie, donc il fallait juste trouver quoi, comment, où, et encore aujourd'hui, tu vois, c'est pareil, on travaille sans relâche. Mais sinon, l'adaptation reste, non, alhamdoulilah, c'est un pays musulman. Que ce soit pour les enfants, le cadre il est bon. Moi, je vis dans un endroit, tu sais, très développé, montagneux, donc il y a la nature aussi. Il y a la station de ski d'hiver. C'est très avancé, très très avancé comme ville. C'est même ce qui m'a étonné moi quand je suis venu, c'est que quand on vient en vacances, on voit pas trop, mais quand on reste ici, tu vois, que ce soit par rapport au réseau, tout ce qui est YouTube, Internet, tu vois, les collaborations, les trucs comme ça où les gens, bah, en Turquie, c'est 10 fois plus avancé que la France en termes par rapport à tout ça. C'est vraiment vraiment plus avancé. C'est incroyable. Moi, je croyais qu'il y avait un petit peu de retard, mais non, c'est le D'accord. contraire. Ah bah, alhamdoulilah. Alors, My Obam, Obam, équipementier sportif. Avant de rentrer vraiment en profondeur, je veux savoir comment t'es venue cette idée de devenir équipementier sportif. Comment ça t'est venu? Ben, c'est grâce à un frère qui avait un besoin dans ce domaine et qui sait que j'étais là. Et voilà, il était responsable d'un club et il m'a dit voilà, Tancel, j'ai ça, besoin de ça, tel modèle pour tant de personnes. Donc moi, à la base, avant, j'avais jamais fait ça. J'avais commencé dans l'export par rapport à plein de trucs, tu vois. J'essayais d'envoyer tout ce qu'on me demandait. Et quand il m'a demandé Mais ce que tu ça, dis, c'est en France, ça. non, 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 j'étais en Turquie, moi. En France. Non, en Turquie. Ah, d'accord, c'était pas avant. D'accord. Non, le frère, il me contacte de France. D'accord. Donc il me Ok. contacte, il a un besoin. Et j'ai dit, bah attends, je vais voir. Et du coup, voilà, je me déplace. Moi, je suis pas d'Istanbul, donc je vais sur Istanbul. Je vais dans d'autres villes. Alhamdoulilah, je trouve des personnes de confiance avec qui ça se passe très bien encore aujourd'hui. Mhm. Et, et voilà, de fil en aiguille, ça a très bien marché avec lui. Je dis, mais attends, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, mais c'est vrai que la difficulté, c'est étant en Turquie pour trouver des contacts en France, parce qu'ici, c'est pas intéressant de travailler avec. Il y a pas un bon, il y a pas un bon rapport qualité-prix. Tu vois, tu fais pas de profit quand tu travailles avec des gens ici, parce que c'est à peu près au même prix que tu le vends. Donc, on a trouvé D'accord. des, avec la com, un petit peu, on essaie de trouver des clubs, des académies, et voilà. Seulement sur le football. Moi, je suis spécialisé dans le football, dans l'impression digitale et notamment dans les ensembles de foot, c'est-à-dire maillot, short, chaussettes. Je me concentre D'accord. là-dessus. Parce que je veux pas me distraire, tu vois. Je vais essayer de faire un truc, mais bien. Donc, je me concentre là-dessus. D'accord. Donc, pour l'instant, tu travailles, comme tu as dit, avec des académies, des équipes d'adultes aussi, j'imagine? Ça part de 5 ans ça commence à 5 ans et c'est jusqu'aux adultes. Y a pas de, D'accord. Et quelle est la différence entre, pour les personnes qui savent pas peut-être, quelle est la différence entre équipementier et marque? Est-ce que c'est une marque ou c'est juste un équipementier? bon, en fait, moi, je propose mes services à des clubs. J'ai ma marque à côté. Et en général, les académies avec qui je travaille, par exemple les petites académies, ils n'ont pas de marque. Donc moi, je leur propose de mettre ma marque dessus s'ils veulent, pour faire un peu de com. Donc après, voilà, ça rentre dans une collaboration. Mais sinon, s'ils ont déjà leur marque à eux, leur logo, moi, je fournis juste les maillots, etc., sans mettre ma marque. D'accord. Et Obam, ça veut dire quoi? En fait, ben, my, ça vient de l'anglais. Tu vois, c'est mon, c'est s'approprier quelque chose. Et Obama en turc, ça revient à l'époque de d'avant l'Empire ottoman. C'est ça. Obama, c'est un peu, ça revient aussi un peu aux Mongols. C'était c'est les espèces de tentes dans lesquelles ils vivaient. Et c'est ça. Quand t'as plusieurs, c'est comme un mini village en fait. C'est comme ma tribu. Donc tu peux le traduire par ma tribu. My Obam, ce serait ma tribu. C'est ça. En langue turque. Obam. Obama, c'est très ancien. Il l'utilise plus trop Ah aujourd'hui. ouais. C'est revenu un peu à la mode avec les séries turques de l'époque d'Ertuğrul, etc. Là, tu vois.
Mais sinon, moi non Ouais, plus, je je connais. voilà. D'accord. Et est-ce que toi, tu as parlé des séries turques et tout, est-ce que tu sais à peu près de quelle tribu, de quelle Non, ethnie tu es de Turquie? non, non, non. Non, tu sais pas du tout. À la Turc, base, turc. la Turquie, voilà, on est euh, la Turquie. Ce qui reste de la Turquie actuelle, c'est tout rikiki, on va dire, par rapport à l'Empire ottoman. Oui, Donc, bien je sûr. parie que si tu fais un test ADN à plusieurs Turcs, à la population turque, ça doit être un mélange de fou. Tu vois, Ouais. ça vient de la Chine avec les premiers Turcs là-bas. On est parti jusqu'en Algérie. Donc ça, tous les pays scandinaves. C'est pour ça qu'en Turquie, tu peux trouver des blonds aux yeux bleus, tu peux trouver des Turcs avec les yeux tirés. Moi, tu vois ma tête quand toute ma vie en France, on m'a jamais pris pour un Turc, jamais. Ouais, c'est vrai. Prends un On m'a rebeu plus. on m'a dit tout sauf un Turc. Donc c'est On vrai t'a que dit quoi? Algérien, marocain, tout. Quand tout, je suis bien bronzé, tout. on me disait que je ressemblais à un Antillais, limite quand j'avais pas de beubare et tout. Non, tout. Et quand après ils entendent mon nom, ils disent ouais, d'accord. D'accord. Alors, on va parler un petit peu de ta passion, quand même, qui est le foot. Parce que si tu es équipementier de foot, je pense que tu es passionné. Ouais, bah ouais. Et par le foot turc, Ben, euh, c'est vrai que j'ai le foot turc. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais très très passionné. Après, je vais pas te mentir, j'ai eu un petit où j'ai coupé un moment. Et depuis que je suis en Turquie, tu vois, avec le club de ma ville, tu vois, je vais c'est voir quoi le les club de ta ville? C'est C'est Kayseri quoi le club? Sport. Kayseri Sport. Et ça va, ils sont bien classés, ça se passe bien? Là, ils sont un peu dans une descente, mais ouais, avant la trêve, ils étaient troisième, par exemple. Ça va pour un très bon championnat. Mais c'est vrai que depuis que je suis là, voilà, en Turquie, c'est une passion de fou le foot. Donc Moi, j'ai envie de voilà. parler d'un seul souvenir avec toi de la Turquie. Vas-y, je t'en prie. Corée du Sud 2002. Ouais. T'étais où? Comment t'as vécu ce moment-là? Je devais être sûrement en famille. Je me rappelle, ouais, bah à la maison, hein, parce que en plus c'était où cette Coupe du Monde déjà? C'était en Corée, Corée, c'est ça? Japon. Ouais, du Corée, coup les matchs Japon, ouais. étaient calés, donc il y a pas mal de matchs. Même je me rappelle les matchs de poule contre le Brésil. Ah, j'étais pas parti à l'école, hein, j'avais regardé le match à la maison. Je m'en rappelle très bien parce que c'était en matinée ou début d'après-midi, je crois, je sais plus. Et Ouais, ouais, c'était ça. j'étais très très content, mais très déçu parce qu'on s'est fait un peu à l'époque, tout le monde le disait, on s'est fait un peu escroquer parce qu'on n'avait pas le droit de rencontrer une équipe de notre poule avant la finale. Donc nous, on a joué en demi le Brésil qu'on devait pas rencontrer. On devait rencontrer soit la Corée, soit l'Allemagne. Du coup, on s'est fait avoir parce qu'on avait une équipe de fous à l'époque, tu vois. Donc si on rencontrait la Corée, on est allé en finale. Et eux, ils voulaient une belle finale, ils voulaient Brésil-Allemagne, tu vois. Donc ils ont fait Mm. ce qu'ils ont fait. Moi, ce qui m'avait choqué, c'était le petit rasé là qui avait fait le sombrero comme ça là à Roberto Carlos. Là, il était fort lui, hein. Très puissant. Je J'étais... me rappelle plus de son nom. Très très Non, très fort. Ouais. c'était pas le petit rasé, c'était Ilan Mansez, il avait une queue de cheval. Ah, il a Manziz. Ah, ça y est, je me rappelle de lui. Ouais. Il y Et avait du lui, coup, il y avait le rasé. c'est lui qui a mis le, le, Voilà. Ouais. le, le but en or au Sénégal qui nous a tant fait mal. Ouais. Ouais, il y avait le rasé. Il y avait Hassan Choukour, c'était numéro 9 lui, Qui avait marqué le but le plus rapide de la Coupe du Monde à cette de époque. la Coupe du Monde. Ouais, je crois 5 secondes, un truc comme ça. Ouais. Je me souviens. Ouais. Alors, une question polémique. Mais on reste dans le foot. C'est quoi que tu préfères pour toi? Quel est le meilleur championnat, turc ou français? Franchement, pour moi, Turc, le niveau du français, moi, il m'a jamais plu. Il est pas régulier. Il y a pas, des fois, il y a des matchs, il y a pas d'ambiance. Tu vois, tous les matchs de Turquie, tous les matchs, il y a de l'ambiance. Euh, Oui, l'ambiance. Non, moi, je parle du jeu. L'ambiance, c'est incomparable. Ouais. L'ambiance, c'est incomparable. à part Paris maintenant, qui est au-dessus de toutes les équipes turques. Mais sinon, non, je suis beaucoup plus attrayé, t'as vu, à regarder un match turc, peut-être parce que c'est mon championnat, même en termes de niveau, si tu mets à part, t'enlèves Paris, parce que Paris c'est autre chose, et encore ces derniers temps, c'est pas trop ça.
Mais si tu mets n'importe quelle équipe contre Galatasaray ou Fenerbahçe, pour moi, on les bouffe, quoi. Alors, quand on dit en Espagne, le club, c'est Madrid. En Angleterre, c'est Manchester United. En Italie, c'est le Milan. La Turquie, c'est quoi le club? Vraiment, vraiment. Sans préférence, vraiment dire la vérité, c'est quoi le club, the club? Après, pour ceux qui me connaissent ou ils savent que je suis supporter de Galata, ils vont me dire ouais, mais t'es supporter. Mais pour moi, c'est Galata. On est la meilleure vitrine du football turc. Les plus grands joueurs qui, quand ils évoquent le championnat turc, ils parlent de Galata. Limite, ils connaissent pas d'autres clubs. On a gagné la Coupe d'Europe, la Coupe du FA. On a gagné Mhm. la face à Arsenal. On a gagné la Super Coupe face à Real Madrid. Donc non, c'est Galata, 100%. Il y a un 100%. numéro 2, tu mettrais qui? Fenerbahçe, direct. Fenerbahçe. Et Kaiser, ton club là juste derrière. Oh non, non, ça va pas nous. Il est loin, nous. Non, je rigole. Quel grand joueur a joué dans le club de ta ville? Qui est connu. Est-ce qu'il y a des joueurs connus qui ont joué? Eh ben, bon, en tant qu'Algérien, toi, tu dois connaître Amrabat, qui est marocain. Il a joué chez nous, à l'époque. Euh, Amrabat. le frère Amrabat. Ouais, ouais, ouais. Il a Euh, joué. il a joué, ouais. Après, franchement, il doit y avoir, mais comme ça, tu me prends de court. Alors, Et pas trop. le fait qu'il y ait énormément de musulmans qui viennent, j'ai remarqué. On a vu Hmm. Ziyech, on a vu Belanda, on a vu. Il y a énormément de musulmans qui viennent et qui parlent de la qualité de vie en Turquie. Qui disent qu'on est. Il y a un championnat qui est bien et en même temps, on a une bonne qualité de vie pour musulmans. Ben écoute, Énormément de joueurs. moi, je le savais déjà, mais là, depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'échange essentiellement avec des joueurs français d'origine maghrébine ou africaine qui ont joué en Turquie. La plupart ont prolongé leur carrière pour vivre en Turquie, pour terminer là-bas et vivre, parce que leurs enfants sont nés là-bas. Leurs enfants, ils parlent turc. Ils ont un cadre de vie qu'ils n'ont pas en France. On connaît toutes les polémiques qu'il y a en France, en Turquie. Déjà, quand tu es dans un pays où tu connais pas la langue, mais où voilà, tu connais un petit peu avec le temps, maintenant, machallah, ils se débrouillent bien, mais tu es loin de la politique, tu es loin de tout ça, mais tu es dans un pays musulman et tu entends l'Éden, tu peux prier, tu es avec tes enfants, ils ont un cadre de vie, ils ont un niveau de vie qui est bien par rapport aux personnes lambda. Il y en a beaucoup qui sont restés vivre ici après leur carrière, parce qu'ils sont bien. Subhanallah. Alors, on a dépassé la moitié de l'émission. Je vais parler du sponsor. Le sponsor de l'émission, c'est la marque de vêtements Touba Clothing. La marque vêtements Touba Clothing, c'est une marque de vêtements qui respecte la sunna, car de un, de un, elle fait en sorte que les enfants ne travaillent pas pour fabriquer des vêtements. Donc, on culpabilise pas quand on porte les vêtements. De deux, elle fait en sorte que elle utilise le minimum d'eau parce que l'industrie du textile, c'est l'industrie qui gaspille le plus d'eau. Et numéro 3, quand vous recevez votre colis, vous le recevez dans une jolie trousse avec une fermeture éclair, donc vous pouvez réutiliser. Donc, on consomme responsablement, Inch'Allah, pour ne pas polluer. Le code promo, c'est HB3Show, HB3Show. Vous bénéficiez de moins 15% sur tous les articles de la marque Touba Clothing. Alors, mon frère, tu as embrayé. J'allais parler de l'émission. Tu en as parlé. Parce qu'il faut savoir que My Obam, c'est un équipementier, une marque de vêtements, mais maintenant, c'est My Obam Show. Notre frère a son propre podcast, donc parle-nous-en, s'il te plaît. Ben, écoute, je me suis dit, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps, mais je savais pas comment trop faire. Après, j'ai lâché l'affaire et j'ai vu beaucoup d'émissions de ce genre-là sur le foot. Je parle sur le foot et sur le sport en général en France. Et vu que je suis pas mal ce qui se passe en France, j'aime bien regarder les interviews de certains, de certains. Voilà, j'ai échangé, je me suis dit pourquoi pas. Et après, comme par hasard, je t'ai rencontré, mon frère. Il y a rien qui se fait par hasard. Mais quand tu m'as parlé de cette plateforme qui m'a facilité énormément, hein, sur laquelle on enregistre actuellement là, euh, Riverside. Riverside, qui est très très bien. Je me suis lancé et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais dans le monde associatif et j'avais des difficultés quand je rencontre, tu sais, j'essayais de faire de la com pour mes trucs et tout. Je me suis dit attends, j'essayais de contacter des joueurs pour me faire de la pub et tout, tu vois, des musulmans et tout, j'y arrivais pas. Et là, depuis que, subhanallah, j'ai sauté le pas,
Allah il m'a facilité. Donc, sans trop forcer, je tombe sur des personnes qui veulent faire l'émission. En général, à chaque fois que je fais une émission, je dis aux frères, frère, si tu veux que l'émission continue, faut que tu me parles d'un joueur, faut que tu me mettes en contact avec un joueur. Donc, alhamdoulilah, grâce à Dieu, ils sont tous, ils jouent tous le jeu. Ils m'ont tous présenté des gars. Ces gars-là me présentent d'autres gars. Donc, après, je te dis, franchement, c'était pas évident pour moi parce que j'ai pas l'habitude de faire ce qu'on fait là. Même à l'époque, quand j'étais dans le milieu associatif en région parisienne, j'avais grave du mal à parler devant les gens, que ce soit pour des événements. À l'époque, on se regroupait en tant qu'association musulmane. On faisait des choses sur Paris et j'avais du mal. Moi, je voulais pas, donc je mettais des gens en avant. J'y allais pas. On avait fait une vidéo aussi à l'époque. Quand je revois la vidéo, j'avais mon cœur qui battait à 2000 à l'heure parce que j'aimais pas parler. C'est pas que j'aimais pas montrer, mais il y avait un stress. Donc là, c'est vrai que c'est passer derrière, poser des questions. C'est bon. Maintenant, je me sens de plus en plus à l'aise. Mais c'est Non, vrai moi, que je trouve que je trouve que t'es dur avec toi. Moi, j'ai regardé des émissions, je trouve que il y a de l'interaction, ça discute bien avec l'invité. D'ailleurs, je vais mettre le lien en dessous de son émission. Je mets le lien de sa chaîne YouTube en dessous, comme ça, vous allez voir. Donc, ce n'est pas seulement que vas-y. les joueurs musulmans. Non, non, mais après, moi, par exemple, quand je demande à des joueurs qui me mettent en contact, ben, ils mettent en contact, c'est un peu leur génération qui a joué avec eux ou qui connaissent, tu vois, leur poteau. Moi, quand je lance quelqu'un, je regarde pas, mais en général, les gens qui sont partis, qui ont fait une carrière en Turquie, la majorité, c'est des musulmans quand tu regardes, et qui restent là vivre, c'est des musulmans parce qu'ils aiment bien le cadre de vie. Mais non, sinon, là, la semaine prochaine, normalement, j'ai un joueur mardi prochain pour une interview, c'est pas un musulman. Même par rapport aux femmes, je lui dis, attends, j'en ai fait aucune avec des femmes. Bon, par rapport au foot, c'est un peu compliqué, mais là, par exemple, j'ai checké sur Instagram, j'ai vu une sœur qui est dans le sport et qui peut être super intéressant. Non, non, j'ai pas de truc pro-musulman. Tant qu'il est passé, Et est-ce que toi, tu avais l'intention, oui, je t'écoute. excuse-moi de te couper, est-ce Non, que non, toi, tu avais l'intention, est-ce que tu avais vraiment l'intention que ta marque soit ton émission soit un tremplin pour ta marque, ou tu l'as fait juste pour kiffer? euh, Ou les deux? Euh, un- franchement, il y a un peu des deux dans le sens où, vu que, comme je t'ai dit, je suis en Turquie, c'est pas évident pour moi de faire connaître ce que je fais. Et là, j'ai la chance d'être mon propre média, d'être mon propre. Je peux faire ma pub comme je veux. Donc du coup, et c'est vrai que je te cache pas que j'ai pas de grosses attentes en termes financiers sur les réseaux, sur YouTube ou quoi, mais c'est un vrai kiff. C'est un truc de gamin que je voulais faire, d'échanger avec des sportifs de haut niveau. Et là, d'échanger avec eux, tu sais, la plupart avec qui j'ai échangé, c'était euh, des gens très accessibles. J'ai même certains gardé leur numéro WhatsApp, on s'échange des trucs. Euh, voilà, ça te fait élargir ton truc. Moi, étant venu de France ici, tu vois, j'ai plus les mêmes relations avec mes amis, etc. Donc voilà, ça complète un peu tout ça, ça te permet d'échanger, d'avoir une autre vision des choses. Et sincèrement, c'est vrai que moi, même à l'époque de mon association que j'avais à l'époque, c'est moi qui faisais les montages. Donc j'aime beaucoup faire tout ce qui est montage. Donc bon, l'émission en elle-même, c'est un kiff. J'aime bien préparer mes questions. Là, avant que tu m'appelles depuis ce matin, je prépare mon interview de la semaine prochaine. Donc je fais mes recherches, que ce soit sur Wikipédia, sur YouTube, sur les sites turcs de foot parce qu'ils ont joué en Turquie. Tu sais, je fais mon truc, après je fais mon montage, après je prépare mes reels pour Instagram, mes trucs pour TikTok, mon truc pour YouTube. C'est un Génial. vrai travail qui demande énormément de temps parce Génial. qu'on ne se rend pas compte, c'est énormément de temps, mais je kiffe beaucoup. Vu que mon travail, tu vois, d'équipementier, quand je fais des maillots, ils me demandent rien. Tu vois, à part dessiner le modèle, qu'ils acceptent, qu'on passe à la production, j'échange pas avec les gens. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, échanger avec des sportifs de haut niveau, c'est autre chose, tu vois. Et par exemple, il y en a avec qui j'ai échangé deux joueurs qui l'année dernière, vu que je suivais mon club de la ville, il est parti en finale de Coupe de Turquie. Donc je me D'accord. rappelle je suis parti en famille et tout sur la place pour regarder le match.
et j'ai échangé avec 2 joueurs qui nous ont battus en finale. Tu vois, c'était marrant. Tu vois ce que D'accord, je veux ok. dire? Waouh. Non, c'est un vrai kiff. Là, YouTube, c'est. Après, on verra ce que ça donne hein, sur le long terme, mais voilà. Ah, bah, alhamdulillah. En tout cas, j'invite tout le monde dans la description à aller regarder la chaîne My Obam Show. Vous allez kiffer. Alors, mon frère Tansel, j'aimerais que tu me donnes le top 5 des meilleurs joueurs turcs de tous les temps. Ah ouais. Alors, ah ouais, j'ai déjà mon premier. Je pars du cinquième. Comme je veux, non, pas d'ordre précis, donne-moi en 5. Alors, mon premier, même s'il est d'origine allemande, c'est Mesut Özil. Lui, Mesut Özil, il faut que je l'ai en interview, c'est pas possible. Pour moi, c'était de l'art ce qu'il faisait. Deuxième, je mettrais qui euh, actuellement, par exemple. Non, pas Bah, forcément actuellement, hein, tous les temps, hein. non, non, je sais, mais en fait, moi, j'aime beaucoup les joueurs de ce style-là. Donc, deuxième, je mettrais Arda Güler, qui est actuellement au Real Madrid. Pour moi, s'il est Ok. patient, s'il est patient, il va faire des dingueries. Parce que c'est le même style D'accord. que Zil et il a une assurance à son âge qui est incroyable. Après, Ozil, Güler, voilà, Ozil Güler. Après, à l'époque, avant qu'il y ait toutes ces polémiques, Akan Şükür aussi, c'était, en termes de buteur, Şükür, c'était top. bien sûr. Malheureusement, hein, on connaît la fin qui lui est arrivée. Et il y a aussi l'entraîneur qui est entraîneur maintenant, Emre, de petite taille là, qui avait joué à l'Inter, Emre Belözoğlu. Emre, oui, je me souviens, ouais. Pour moi, lui, c'était en termes de technique et tout, c'était incroyable. C'est Et le le 4. dernier, il doit en avoir, il y en a plein, mais Moi, j'en ai un là, j'en ai même deux en tête, hein. vas-y. Saïn, Altintop, Ouais, ils ont joué au Real, oh. Nouri Saïn, Altintop, ils ont joué au Real, hein. ouais, 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 ouais. Mais pour moi, il y en a. Tu vois, moi, en connaissant les, par exemple, je vais te donner un joueur qui incarne qui est un guerrier, qui est entraîneur aussi maintenant. Tu dois pas le connaître lui. Mais c'était, si t'as vu la finale Galatasaray Arsenal, il a fini le match avec une épaule pétée. C'était Bülent Korkmaz. Tu vois, j'aime bien les joueurs comme ça qui, Non, je qui connais pas. donnent tout sur le terrain, tu vois. Et il avait terminé le match bandé comme ça. On aurait dit un fou. Il voulait pas quitter le match. Mais voilà, c'est des joueurs. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est technique. Et donc, top du top, c'est même si j'aurais voulu qu'il continue un tout petit peu, c'est Mesut Özil. Donc, il a joué pour les Allemands. Ozil, incroyable. Ah, incroyable. Gundogan, il est turc aussi, non? Gundogan, oui, oui, oui. Et lui aussi Il est joue pour turc l'Allemagne. aussi. Non, Mais mais je veux dire, il est pour turc moi, aussi. pour moi, il est pas si fort que ça. Tu vois, tu vois, il y a des joueurs comme. Gundogan? Non, il est fort, mais tu vois, c'est pas de être capitaine de City, jouer au Barça. Il y a des joueurs. Pour moi, il y a beaucoup de joueurs comme lui. Hein. Je veux dire la vérité. Ozil Il est arrive, meilleur, ouais. oh, il arrive pas à la cheville de Özil, ça va pas. Et Ozil, Ouais, c'est l'amoureux de la Turquie. Il aime la Turquie. On le ouais, voit sur ses réseaux sociaux. Ah, il aime beaucoup la Turquie. très engagé. Malheureusement, il a fait les frais de son engagement parce que la Ouais. Mannschaft a été à cause de photos Oh, avec Erdogan. Après, très même engagé, ouais. Adidas l'a lâché par rapport à ça, alors que Gundogan avait fait Oui, pareil. Alors que ouais. Gundogan avait fait pareil. Mais bon. Ouais, ouais. Il y a l'entraîneur aussi, le célèbre entraîneur, là, comment il s'appelle? Fatih. Oui, Paratov. Hein? Ouais, lui, il est connu, lui, hein. Lui, c'est l'ancien, hein. Ah L'ancien oui. coach, là. Là, il vient depuis 2, 3 semaines, il est parti en Grèce, il est au Panathinaikos. Il coach encore. Ben Lui, il écoute, avait Galatasaray, il avait l'équipe nationale, je me souviens. Panathinaikos, ça fait apparemment 14 ans, je crois, ils sont pas champions. Et ils ont dit, Waouh. ils ont dit, il faut qu'on soit champion. Là, ils sont premiers avec Ah lui. Là. ouais. Waouh. Ouais, c'est un bon coach, lui. Mais quand il est arrivé, ils étaient déjà premiers ou deuxième. Mais Mais c'est un très bon coach, lui, hein. frère, là, lui, tu l'écoutes, tu vas à la guerre, frère. Avec. Il me semble qu'il y a un reportage sur lui sur Netflix. Ouais, Hein? ouais, ouais. Très Ah intéressant. ouais. Ouais, il faudra que je regarde, j'avais pas vu. Bah, en tout cas, mon frère, c'est la fin de l'émission.
Barakallahu fik, on s'est régalé. Tu nous as amené un peu loin, un peu en Turquie. Tu nous as amené dans le sport, dans l'équipementier. On a vu des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans l'HB3 Show. Donc, Barakallahu fik, je te remercie et je te laisse le mot de la fin. Bah, écoute, merci à toi pour ton invitation. Merci à toi pour ta disponibilité, pour ton accessibilité, pour le soutien que Avec tu m'as grand plaisir. apporté par rapport à YouTube. Avec grand Euh, plaisir. euh, important important d'être reconnaissant, hein. Celui qui est pas reconnaissant envers les siens n'est pas reconnaissant envers Dieu. Donc, je te suis Avec reconnaissant, grand, mon frère. Allah fik. Et avec grand voilà. plaisir. Bah, écoutez, n'hésitez pas, tous ceux qui ont des questions, à nous suivre, hein. Nous, on débute sur YouTube, donc tout le monde est le bienvenu. N'hésitez pas à À vous fond. abonner. Je mets la Euh, description. Tout dans la description, je mets ta chaîne, comme ça ils viendront s'abonner. merci, frérot, c'est un plaisir. C'est la fin du HB3 Show. Salam alaikum. Salam.